grab it with your hands. Nothing's out of reach. If you really want something, if you need it. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau portrait signé The Vadrouilleur Forever. Je vous l'avais promis, c'est vrai qu'il n'y en a pas une météo facile. Ah, ça c'est sûr. Et du coup, on a quand même réussi à trouver 2-3 heures de beau temps. Enfin, on peut pas appeler ça du beau temps. Il n'y a pas de pluie. On va vous faire le portrait des cousins. C'est les cousins de Charlotte. Vous avez Doudou Bonjour. et Nico. Salut, salut. Voilà, on les appelle les tontons. Je sais pas pourquoi on vous appelle les tontons. C'est une expression qu'il y a à La Réunion. On a beaucoup vécu à La Réunion à une époque et du coup on s'appelle tous les tontons là-bas. Ok. On est le tonton quoi. Il faut savoir qu'avant les Mercedes qu'ils ont là actuellement, ils avaient en fait déjà, pour nous rappeler un petit peu, ça fait combien de temps que vous êtes en camion? Est-ce que tous les deux, ça fait exactement la même période ou pas? Ouais, plus ou moins, ouais, ça fait entre 8-9 ans maintenant. Ouais. Et ce qu'ils avaient avant les Mercedes, ils ont été dans les tout premiers à les avoir. Hein. C'était des Man 4. Pour les Man 4, quand on les a eus, c'était encore des camions plateaux. On cherchait des caisses pour mettre dessus. Et on a trouvé des caisses de livraison de bière, boissons, etc. Donc en fait, il y avait deux rideaux, de chaque côté. D'accord. On a enlevé tous les rideaux. On a poncé tous les longerons, De la caisse. de la caisse, ouais. On en a vraiment tout mis à nu. On a tout retapé, donc avec la peinture spéciale, etc. On a refait des cadres en bois là où il y avait Vous avez les gardé en volets. fait que la structure métallique, c'est On ça? a gardé Ah, que la d'accord, structure ok. métallique pour faire les panneaux. Justement dans les trous il y avait les rideaux. On a plaqué des longerons en bois pour refaire notre structure avec nos fenêtres, nos portes Ah et tout oui, ça. d'accord, ok. Et après, on a fait vraiment comme une maison en bois. On a fait un contreventement extérieur, un pare-pluie, un latage et un bardage bois. Et après, au niveau intérieur, dans cette épaisseur de longeron qu'on a mis, on a fait notre isolation, un petit vide d'air, un pare-vapeur et puis après la finition intérieure qui était en bois aussi également. On a fait le même processus avec du mélèze à l'extérieur qu'on a choisi de pas traiter parce que naturellement il a patiné, il a créé une patine naturelle en fait et qu'il protège très bien. Donc on a laissé le bois travailler comme il devait travailler. Vous avez fait quoi, des trucs en mécanique en particulier ou rien de spécial? Moi, je me souviens que tu avais un HHO. Ouais, Toi, t'en avais un? Vous avez Ouais, eu un ouais. HHO tous les deux? Vous faites tout pareil tous les deux? Les recherches, on les a Bah faites ouais, qu'on fait ensemble. bien au final. Et puis du coup, on avait découvert le HHO, on avait fait des expériences déjà nous-mêmes à tester comment ça fonctionnait, tout ça, avant de le monter sur le camion. Parce que pour vous dire, la première fois où on l'a monté sur le camion et qu'on a démarré, on serrait quand même un peu les fesses parce qu'il n'y en avait pas trop de retour par rapport à ça. Donc on était là, bon, j'espère qu'on va pas casser notre moteur, machin. Bah ouais, Et en c'est fait, clair. non, ça marchait super Ça bien. marchait bien, t'en étais Ouais. content. Ouais. Ouais. Alors après, on n'avait pas de grosses économies de gasoil. Par contre, on avait le moteur qui tournait beaucoup mieux, on polluait beaucoup moins aussi. Le système HHO, c'est un système qui produit de l'hydrogène par électrolyse. Donc c'est des plaques de fer qui sont mises les unes à côté des autres, qui sont serrées et qui se touchent pas, qui sont séparées par un joint. Et on insère de l'eau dedans. L'eau c'est H2O, donc des molécules d'oxygène et d'hydrogène. Et là, le fait de passer dans cette électrolyse, ça sépare les molécules d'hydrogène et d'oxygène. Et l'hydrogène est directement injecté dans l'admission d'air. Donc ces camions-là, c'est des gros camions, ça, c'est des V8 si je me souviens bien. V8, Et vu la consommation du Man 4, c'était un frein à la c'est- consommation pour le road trip, ouais. C'était combien alors Bah, pour la consommation là? c'était 35 litres au 100. Dès que vous partiez dans la montagne, là, j'ose même pas imaginer. On passait sur des 80 litres ou des choses comme ça. Donc c'était. Ouais, t'as c'était- senti que c'était un frein. Bah ouais, et puis moi je suis pas pour consommer Ouais. des matières fossiles au maximum, donc là ça allait pas, ça correspondait Ça plus correspondait avec ma plus. philosophie et puis ma façon de faire. Le projet de voyage qu'on avait aussi de partir dans différents continents, ça s'est pas fait non plus. Donc on est passé sur autre chose. Puis on avait voulu changer aussi. On avait une caisse. Donc là, personnellement, je voulais passer sur ce qu'on appelle un tube où il n'y a pas de séparation. Ah entre, oui, en fait, oui, voilà, entre ouais, les- oui. J'avais des amis qui avaient des 609, des choses comme ça. Je me suis dit c'est vraiment pas mal quoi. Ça accélère bien, ça a du couple quand même. C'est confortable aussi au final, hein? C'est Très souple. c'est très confortable. Ouais, ouais. c'est vrai, c'est étonnant. Moi, je fais beaucoup de kilomètres des fois où je peux faire 1000, 1200, 1500 kilomètres presque d'affilée. C'est super confortable. Ouais. Ouais, pareil, je voulais repasser sur un fourgon qui consommait moins, qui soit plus accessible, que je pouvais prendre plus facilement pour rouler, parce que là, quand on avait le Man 4, Ouais. déjà fallait faire ses itinéraires par rapport à hauteur, parce que nous on faisait 4,50
mètres de haut. Fallait voir à peu près les kilomètres pour éviter de consommer trop. Voilà, c'était toute une organisation. Celui-là, tu peux t'en servir comme voiture. Exactement. L'autre, non. Voilà, là, l'avantage avec ça, c'est qu'on va faire nos courses avec le camion. Enfin voilà, sur le Man 4, j'avais une moto, donc je posais le Man 4, j'allais faire mes courses avec la moto. Je pouvais faire des choses comme ça, mais là, c'est beaucoup plus facile d'aller et venir. C'est plus polyvalent. Tu peux aller dans les petits villages, dans des petits endroits. Bon, alors on va commencer avec le plus petit parce que lui, il a 1 mètre de moins. C'est exactement les mêmes. Il y a juste, il est un peu moins long. Et bah vas-y, présente-nous ton camion, Doudou. Alors, le camion, donc c'est un 711D Mercedes. Poids lourd. Poids lourd, ouais, il n'est pas déclassé. Dis-nous les tonnes et tout. Là, c'est un peu moins de 7 tonnes de PTAC. Ouais, 7 tonnes. Tu fais combien là en ordre de marche quand tu roules là tous les jours? Je dois être dans les 5 tonnes 5. Largeur, je dois faire un 90 extérieur. En hauteur, je suis en dessous 3 mètres. Et en consommation, je suis entre 12 et 14, ça dépend comment ça roule. Moi, j'ai une boîte longue et un pont long. Donc voilà, sur autoroute, je peux rouler jusqu'à 120. Voilà, en général, c'est 90-100 tranquille, quoi. Alors, au niveau de la cylindrée, c'est un 4 cylindres de 4 litres, enfin 3 litres 9, 4 litres. Et il y a un turbo, ouais. Je vais vous présenter un peu l'extérieur du camion. Il y a deux petites fenêtres de ce côté-là. Et voilà, il y en avait d'autres ici, parce qu'avant c'était un camion qui servait pour les courses de moto, donc ils avaient mis des lits superposés comme ça. Il y en avait 2 autres ici. J'ai rebouché pas mal d'endroits, parce qu'il y a eu 2 aménagements. Donc j'ai décidé de tout reboucher et puis de refaire quelque chose de plus simple, parce que voilà, là c'était un peu gruyère, quoi. Donc là derrière, mes portes arrière, donc elles s'ouvrent de cette manière. Et puis après, j'ai tout mon matériel de travail, parce que je fais beaucoup de sculptures, de gravures. Dans l'événementiel aussi, j'ai besoin de beaucoup de matériel pour faire de la décoration, montage de scène, etc. Donc voilà, j'ai petit assortiment d'outils. Après, compact, j'ai tout l'espace utilisé. Ah ouais, j'ai mes chaises, j'ai mes skates, parce que je fais du skate, j'ai ma slackline, j'ai tout mon matériel d'escalade aussi, parce que je fais beaucoup d'escalade. T'as assez de place pour tout? Ouais. T'aimerais bien plus de place ou pas? Pour l'instant, ça va parce que j'ai pas encore acheté d'autres outils, mais je compte acheter d'autres outils, donc il y a un moment où ça va plus rentrer. Il va falloir que je trouve une solution. Mais bon, non, là, ça va, franchement, c'est compact. Vu qu'il y en a partout, ça tombe pas à droite à gauche quand je roule, moi, ça reste. Ouais, c'est calé, ouais. Et là, je vais vous montrer l'intérieur, l'aménagement. Donc, l'entrée, là, ça va être plus la partie salon, avec une banquette fixe, une banquette amovible que je peux bouger. Voilà, je peux la mettre comme ça, je peux la mettre comme ça, je peux la serrer ici quand je regarde des films pour être un peu plus allongé. Là, j'ai fait une série de placards. Là, par exemple, mon coin bibliothèque. T'as même une bibliothèque? Je dis pas souvent, mais j'ai une bibliothèque. Non, je me suis séparé de beaucoup de livres parce qu'avec le Man, j'avais une grosse bibliothèque. J'en ai pas mal. Donc voilà, là, ça va plus être électricité. Là, ça va plus être voilà, tout ce qui est mon matériel, la spiritualité, ce que je vous en parlerai aussi, mais je fais partie des intermittents, mais aussi je fais partie ce qu'on appelle les guérisseurs. Alors il y en a qui appellent les chamans, il y en a qui appellent les hommes médecine. On pourra en reparler tout à l'heure. Là, ça va être mes affaires de travail, donc voilà, mes affaires un peu ouais. Le chantier, quoi. Le chantier, voilà. Après, là, c'est mes habits normales. Là, c'est le coin couchette, chambre. Voilà, le coin couchette avec mes affaires. Là, j'avais gardé les petits vides-poches qu'il y avait devant et je les ai remis derrière pour avoir un petit peu de place pour mettre les chaussettes, etc. Alors, l'isolation, c'est de la fibre de bois. Je crois qu'il y a 6 cm. Et après, on a plaqué, on a mis un pare-vapeur et après, on a replaqué en contreplaqué. C'est pas mieux isolé que les Man 4, ça c'est sûr, parce qu'on avait, je crois, on avait une caisse, et là, vu qu'on est assez, on est un peu short en largeur, on a voulu garder le maximum de place à l'intérieur, mais bon, ça va, hein, c'est pas
ça fonctionne bien quand même. Ouais. Alors, chauffe avec un poêle à pétrole, c'est super efficace, quoi. Donc, ça sent un petit peu à l'allumage et quand on l'éteint. Hormis ça, ça chauffe très vite. C'est pas conseillé. C'est sûr que si on ferme tout, on n'a pas d'aération, on l'allume et on dort avec et tout. Non. De toute manière, moi, j'ai ce qu'on appelle un détecteur de CO2. Et quand il y a une saturation de gaz, il se coupe directement. Alors après, c'est sûr que c'est un chauffage qui n'est pas forcément fait pour les camping-cars. Après, c'est sûr, c'est mieux d'avoir un DV Basto. Il y a plein d'autres petits chauffages qui existent pour les camping-cars. J'ai opté pour ça. Voilà, je m'en sers pas plus que ça, quoi. C'est vraiment en cas de grand froid, quoi. Est-ce que tu es cuisinier, toi, ou pas? J'ai fait beaucoup la cuisine parce que j'étais végétalien pendant quelques années. Bah parce que tu fais de la cuisine quand t'es végétalien, tu manges pas que des graines et de l'herbe. Non, faisais pas comme la vache à brouter dans les champs, non. Donc non, puis je voulais arrêter aussi de consommer des choses transformées, que de l'agroalimentaire, etc. Avec le changement d'alimentation que j'ai eu, je me suis mis à cuisiner et je me suis rendu compte qu'on avait énormément de choses à manger autres que de la viande. Donc voilà. Par contre, ça nécessite de cuisiner un peu plus. J'ai un petit gaz avec 2 feux, j'ai un petit espace ici pour cuisiner, puis j'ai aussi cette petit espace en fait ça c'est cool parce que je peux le bouger et quand je cuisine, voilà, ça me fait un petit îlot central que je peux bouger, je peux avoir accès directement à mes couverts, mes couteaux, etc., ma râpe, toutes ces choses là. En général je la range là quand je suis arrivé, quand je suis posé. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est la pizza, quoi. C'est vrai? Ouais, je pense que c'est la pizza. J'aime bien les galettes de sarrasin avec du fromage. Donc mes petits condiments, mes petites épices. Donc ça c'est un frigo de maison qui est alimenté par mes batteries et mes panneaux solaires. Parlons-en. Batterie, puissance des panneaux solaires, puissance de la batterie, qu'est-ce que t'as pas? Faut que tu nous dises tout. Alors qu'est-ce que j'ai? C'est de l'électricité presque gratuite déjà. Donc ça c'est cool. J'ai 2 panneaux de 300 watts, donc c'est 600 watts de panneaux solaires en 24 volts. Après j'ai 2 batteries Victron, je suis tout en Victron. T'as acheté où ton Victron? Vous avez acheté ça sur My Shop Solaire, même toi Nico? Je l'aurais pas dit avant, hein. C'est pas une blague. Non, parce que ça fait un moment, donc... Quand on vous dit qu'ils sont connus par ceux qui vivent en camtar, My Shop Solaire depuis très longtemps, c'est pas une blague. Et puis voilà, ils conseillent bien, quoi. C'est vrai qu'on peut les appeler, ils sont à l'écoute, ils sont attentifs, ils peuvent donner des bons conseils, donc... Convertisseur, combien de watts? Celui que j'avais, le convertisseur faisait 600 ou 800 watts. J'ai dû changer, maintenant il fait, on va regarder ça, je vous dirai tout à l'heure. Est-ce que tu as un chargeur pour te charger Quand j'ai plus de batterie, j'arrête de consommer d'électricité. Faut absolument que tu comptes sur tes panneaux solaires. Ouais. Sinon, il faut que tu achètes un petit chargeur de batterie, c'est ça? Ouais, sinon un petit chargeur de batterie, ça, puis sur secteur. Non, j'en ai pas, faut que j'en achète un. Après, pour le moment, j'ai jamais eu trop de problèmes. Où est-ce que tu fais la vaisselle? T'as de l'eau chaude, t'as pas d'eau chaude, t'as des poils, t'es pas épilé, comment tu fais? T'as une douche, t'as pas de douche? J'ai une douche, j'ai de l'eau chaude et j'ai un évier. Donc là, c'est bon. T'es épilé ou pas? Et un petit peu, pas en ce moment, mais normalement, je suis rasé de près, mais bon, il fait froid, je garde un peu de poil d'hiver. Donc ouais, j'ai un petit chauffe-eau à gaz instantané, ça marche au top, ça fonctionne très bien, ça chauffe très vite. Et donc moi j'ai une bouteille de gaz, donc branchée direct, j'ai 3 cuves de 100 litres, donc j'ai 300 litres d'eau. J'ai un petit switch, en dessous j'ai un petit T. En fait je peux m'en servir quand je switch, je peux m'en servir pour la douche de mon mitigeur là, et je peux m'en servir pour faire ma vaisselle. Donc là quand je fais ça, hop, je la mets en route. Là c'est pour mon évier, et quand je switch en dessous, je peux m'en servir pour ma douche à côté ici. Et là c'est pour la douche. Donc ça c'est filtre à eau pour boire l'eau, on voit ça? Ouais, j'ai un petit filtre, c'est un petit filtre à osmose inversée. C'est le même qu'on a, c'est chez vous que je l'ai découvert en fait. Ouais, ça c'est vraiment top parce que ça enlève beaucoup de particules polluantes, que ce soit les métaux lourds, les pesticides, que ce soit les hormones, les médicaments, etc. Ça enlève pratiquement 90 à 99% de tous ces produits-là. Donc on a une eau qui est vraiment très pure. Alors là on a fait une douche qu'on a encastrée avec des plaques qu'on a soudées. Donc là j'ai une petite trappe et donc voilà, j'ai un petit rail au-dessus, j'ai mon petit rideau de douche que je tire et puis je me lave là. Ouais, tout est en zinc, on a fait toutes les pliures et puis après on a soudé pour pas qu'il y ait de fuite. Ça c'est un bac à douche increvable. Donc voilà, puis pour refermer, on met la plaque et puis c'est fini quoi. Ça c'est vraiment un gain de place énorme. C'est un gain de place, ouais. Puis après voilà, je remets mon petit îlot ici, mon petit chauffage à côté quand c'est l'hiver. Voilà. Bon là c'est l'hiver mais normalement c'est le ventilo que je mets là quoi. Et là c'est fini, c'est posé quoi. C'est posé. Open your eyes, open to the notion that you can be yourself, make your
mistakes and love one another. Be yourself no matter what and keep what is yours. Don't you ever be blinded with illusion. No, they cannot keep you down, down, down. You will talk in the morning, talk in the evening, eyes on you. You will talk to your brother. On dirait que ton camion il est un peu spirituel. Est-ce que c'est le mot juste ou pas? Ouais, c'est le mot juste. La spiritualité, c'est un mot, c'est un large mot, ça englobe vraiment beaucoup de choses. C'est un peu un fourre-tout, c'est comme la méditation, quoi. Ça fait 7-8 ans que je travaille sur les énergies. Donc j'ai commencé par la méditation, j'ai commencé par faire du magnétisme. Et puis plus je faisais de méditation, plus je faisais de magnétisme, plus je ressentais des énergies, plus je sentais aussi ce qui se passait dans mon corps. Et j'arrivais à sentir ce qui se passait dans le corps des autres aussi. Et donc à faire des guérisons. Et aujourd'hui, j'ai une micro-entreprise et je suis auto-entrepreneur et je fais des soins. Donc je fais, ça peut être pour les zonas, pour le feu, pour les verrues. Ça peut être aussi pour des angoisses, ça peut être pour vraiment beaucoup de choses. Et je fais aussi des purifications et des protections pour les lieux. Donc je fais aussi ce qu'on appelle passeur d'âme, c'est-à-dire que je fais monter ces âmes-là pour qu'elles soient en paix, qu'elles continuent leur chemin. Je me suis découvert tout ça il y a quelques années et maintenant je jongle avec cette partie spirituelle et la partie construction avec l'intermittence. Je fais de la sculpture sur bois et je fais de la gravure sur pierre. Ouais. Au début c'est ça, et on va vous faire voir ce que ça donne après. Je mets vraiment une intention particulière de guérison, etc. Pendant que je suis en train de sculpter ou pendant que je suis en train de graver. Et ce qui fait que c'est comme un principe alchimique, c'est que la matière, elle reçoit cette information et après, elle peut émaner cette information. C'est-à-dire que quand je fabrique un totem, par exemple, et je veux qu'il soit protecteur pour la maison, pour qu'il soit devant la maison, etc., ça va protéger énergétiquement, ça va protéger cette maison. Je vous montre ça. Voilà, donc ça c'est un exemple de totem que je peux sculpter. Donc voilà, je commence essentiellement à la tronçonneuse pour dégrossir. Après j'ai des petits appareils pour affiner. Et puis je fais toutes les finitions à la ponceuse et tout le dégrossissage aussi. Il y a une grosse partie du dégrossissage que je fais au ciseau à bois. Bon voilà, une petite synthèse de mon camion. J'espère que ça vous a plu. Et puis s'il y a des idées, prenez-les, c'est avec plaisir. J'étais content de vous montrer mon petit chez moi. Puis je vais laisser la suite au frangin. Après le camion du frangin, on va passer au mien. Donc on est sur la même base, hein. C'est un 711D, donc avec un petit turbo. La différence que j'ai moi par rapport au sien, c'est que je suis en boîte court et pont court. Moi je suis à un maximum sur une autoroute, je suis à 100. Par contre en montagne, je grimpe facilement, donc c'est vraiment beaucoup plus de couple que de vitesse de pointe. On n'est pas pressé, donc pour moi c'est très bien, quoi. Sur la longueur, on est sur 7,20 m. La hauteur, moi j'ai mis une petite galerie parce que j'ai des lanterneaux sur le toit, donc pour pouvoir installer mes panneaux solaires, et j'ai pris la décision de mettre une galerie. Donc je suis à 3 mètres quand il n'y a pas la cheminée. En fonctionnement, je suis à 5,5 tonnes. PTAC c'est 7 tonnes et PTRH, je peux monter jusqu'à 10 tonnes. Il est en VASP? Il est en VASP caravane aussi également, 6 places. Et le poêle à bois c'est VASP ça? Ouais. Ouais. Si c'est monté dans les règles de l'art, ce que j'ai fait, non, ça pose aucun problème. Toi t'as pas fait comme ton frangin, t'as mis du orange partout toi. Eh ouais, parce que là, en fait, j'ai fait un petit voyage au Maroc, j'étais censé le faire repeindre là-bas, et puis du coup ça n'a pas pu se faire suite à des problèmes techniques. Donc il a fallu que je m'en occupe moi personnellement. Et donc là c'est un traitement anti-corrosion qui du coup marche assez bien. Et puis j'avais envie de couleur, donc le orange j'aime bien, j'ai trouvé ça un peu rigolo. Ça fait mi-camion de chantier, mi-camion de voyageurs. Donc par rapport à l'extérieur, donc j'ai 2 petites fenêtres aussi de ce côté-ci. Là c'est la fenêtre qui est du coup du côté salon, qui est en double vitrage, donc c'est les fenêtres traditionnelles de camping-car, qui fonctionnent assez bien. À part les petits montants là, c'est vraiment pas terrible. La camelote. C'est de la merde. Voilà, franchement, les trucs sont ouverts, tu galères à les descendre, c'est des petits clips. Et ça coûte cher en plus. Ouais. Donc là, la petite fenêtre qui est du coup dans la partie chambre, vous pouvez remarquer qu'en fait, c'est un peu les mêmes patchwork que sur le camion du frangin. Parce que pareil, c'était un aménagement, quand je l'ai acheté, il avait un aménagement. Et comme du coup on a tout refait, il y a des choses qu'on a rebouchées. Là c'était une trappe, là c'était une autre petite fenêtre également. On a un peu rebouché ça. Moi j'ai pas de porte à l'arrière
parce que c'est un camion qui a été aménagé par un professionnel à la base et ils ont fermé l'arrière, ce qui me permet de mettre un porte-vélo. Donc là c'est un porte-vélo 3 vélos. Donc après dessus j'ai à mon échelle, j'ai un petit sac de sur pour mon toilette sèche en stock, petite corde pour se tracter quand des fois on est un peu embourbé ou sortir les copains. Un peu. Ouais, un peu. Ces derniers temps, c'était pas mal. Au panneau solaire, j'ai 2 fois 300 watts. Comme le frère. Ouais, on est sur la même installation. Moi, j'ai un peu plus d'ampérage sur les batteries. Je suis à 165 ampères. J'ai un convertisseur qui est de 1600 watts. J'ai décidé de fabriquer un système pour pouvoir incliner mes panneaux. C'est 10 fois plus de rendement. C'est simple. Moi, j'ai fait le test. Les panneaux à plat, je suis à 40 watts. Si je les lève, je suis à 400 watts. Donc c'est clairement, ça fait la différence. Quand il y a du soleil, bien sûr. Donc la galerie, c'est pratique parce que ça m'a permis de pouvoir garder l'ouverture de mes lanterneaux qui sont dedans et puis de stocker aussi quelques trucs dessus quand il y a besoin. Voilà, c'est toujours pratique, quoi. La consommation, c'est combien du camion? Et ben la consommation, c'est similaire à celle de Doudou. On est Même sur. si t'es en boîte courte. Ouais. On est sur entre 12 et 14. Ouais. Donc là, pareil, vous voyez par vous-même qu'il n'y a pas de porte latérale. Donc c'est les petites portes double battantes comme sur les caravanes. Non, c'est assez pratique. L'été, vous pouvez juste fermer le bas. Enfin non, c'est assez sympa. Hop, bienvenue. Et puis pour commencer, vous allez voir, Du spectacle, on commence très fort, attention. il y a le petit poêle à bois qui est directement au niveau de la porte. Alors c'est un petit Jotule que j'ai acheté neuf, qui est très très bien, parce que comme vous pouvez le constater, il y a la partie de cheminée d'évacuation qui est sur le dessus et qui ne part pas derrière, ce qui me permet moi d'avoir gagné de la place au niveau profondeur. Et puis en plus on a cette petite plaque qui permet de mettre la marmite, quoi. Donc l'hiver, faire Tu vas me chauffer. dire que tu fais des poteaux-feu là-dessus? Je ne les fais pas dessus, je les garde au chaud dessus. Alors c'est des bûches de 40 en longueur. Tiens, combien de temps avec ça? Est-ce que ça consomme? Est-ce que tu peux bien gérer la chaleur? Est-ce que tu Alors, tiens ouais. Est-ce que t'es épilé, t'es pas épilé? Non, c'est super pratique. C'est un poêle en fonte, donc l'avantage c'est qu'une fois qu'il a pris la chaleur, il la restitue pendant un paquet de temps. Si c'est du bon bois, quand je vais me coucher, je mets une bonne bûche dedans du coup, elle me tient. Regardez-moi cette petite flamme, et ça c'est magnifique. Et ouais, parce que l'avantage c'est qu'il y a ce petit carreau. Bon là, il est un petit peu sale, mais C'est pas grave, ça. c'est le petit luxe de voir la petite flamme le soir. C'est clair, quand tu te poses et qu'il fait un temps dégueulasse, tu rentres dans ton petit cocon. tu dois être Exactement. bien. Quand je suis allongé dans mon lit, je vois la petite flamme Oh et là tout, là. c'est grand luxe, quoi. Par contre, le problème avec le bois, c'est qu'il faut le stocker. C'est ça. Donc j'ai été chercher une stère de bois il y a 2 jours. Fais attention de ne pas brûler les pieds de table. Regardez ça, il en a mis partout. Donc là, la prochaine étape, c'est de les recouper, parce que là, il y a des bouts qui font que 60, 80, enfin, Il il n'y y a, a un peu de tout. plus de place pour ta femme, t'as mis tout le bois. Mais comme j'ai pas de femme pour l'instant, en C'est tout le cas, bois. j'ai laissé la place au bois. Voilà, donc ça c'est ton petit intérieur, c'est pareil que le frangin, c'est ça? C'est le même tableau de bord, hein, c'est les Même mêmes année, tout véhicules. ça Ouais. Donc là, vous rentrez, on est directement dans la partie salon, donc avec une banquette fixe, dans lequel dessous j'ai beaucoup de rangements. Là, c'est notamment l'outillage. Une autre petite banquette fixe ici, avec lequel dessous il y a aussi de l'outillage. J'ai beaucoup d'outils parce que c'est avec ça que je travaille. C'est ce qui prend le plus de place dans le camion, quoi. Après, on a aussi du rangement ici. Donc Toi, ça, t'es c'est plus dans le bâtiment, l'événementiel aussi. Voilà, c'est ça. Moi, je travaille plus dans le bâtiment et puis aussi l'événementiel. J'ai été pendant 10 ans dans l'événementiel en tant qu'intermittent avant. Et maintenant, j'ai réduit un petit peu. Et en fait, le fait de vivre aussi en camion me permet d'avoir besoin de moins d'argent pour vivre. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de vivre comme ça, d'ailleurs, au passage. C'est que j'avais envie de voyager, d'avoir plus de temps pour moi, ma famille, mes amis, de pouvoir aider les gens, de s'entraider. Comme là, par exemple, venir
vous donner un coup de main. Ça me tenait à cœur de venir vous donner un coup de main sur le terrain. Donc le fait de vivre comme ça me demande, voilà, les frais fixes quotidiens, enfin mensuels, sont tellement réduits par rapport à une maison. Alors, j'ai eu une maison, un appartement comme tout le monde avant, hein, mais voilà, ça me correspondait plus dans ma façon de vivre et ma façon de voir le monde. Donc là, on se rend tout de suite compte de la grandeur des 1 mètre que tu as en plus. Hein. C'est dingue. Ça Ouais. Extérieurement, ça paraît pas, mais intérieurement, c'est ouf. Ah quoi. ouais. Au niveau de la, parce qu'en plus là, on est sur le même aménagement, donc vous allez tout de suite pouvoir vous rendre compte que ça donne un peu plus d'espace, quoi. Donc là, on a la partie cuisine, donc avec un plan de travail qui est assez grand, des petits tiroirs sur coulisses pour mettre les fruits, les légumes, les choses comme ça, pour mettre tout ce qui est casserole. Et toi, tu cuisines? Oui, un petit peu, mais c'est pas mon fort. C'est quoi ton plat préféré? Les lentilles corail. C'est vrai? Ouais, j'adore. Les lentilles corail façon sri-lankaise, là, avec des petites épices, comme en curry, un peu d'ail. C'est top, j'adore. Je me suis fait des petites branches pour mettre mes tasses, mes verres. Et ça tient quand tu roules, ça? Enfin, ça bouge, mais ça tombe pas. Ouais, ça bouge, mais ça tombe pas. C'est Ouais. excellent, ça. Donc ça, voilà, le petit frigo aussi, du coup, c'est un petit top pareil, Pareil, un petit top en basique. 220, quoi. Ouais, en 220. Alors, petit tiroir caché dessous pour les couverts. Astucieux. Du coup, avec une petite cuillère pour fermer quand je roule. Hop, voilà, Il y a de l'idée. voilà, on essaie de faire des trucs un peu rigolos, quoi. Et puis, un peu de couleur, un peu de rondeur. Les meubles carrés, C'est quoi, ça? ça m'agace. C'est des sous-plats? Et ça, c'est des sous-de-plats que j'ai fabriqués vite fait. J'ai fait des tests avec des bouchons de ça marche liège. bien Ça marche super bien. C'est pas bête, ça. Ça marche super Ça, bien. c'est pas bête. Je suis sûr, il y a des bandits, ils en font. Ouais. Et puis vous pouvez faire les formes que vous voulez. Et puis là, Des cœurs. vous êtes sûr que du coup, ça brûle Ça pas, ne quoi. brûlera pas, ouais. Il va s'en passer des années avant que ça brûle. Et puis ça fait de la récup, encore une fois, quoi. Ouais, t'es vachement récup, toi, c'est bien ça. Ouais, j'aime bien. Le petit placard pour la bouffe, les petits râteliers pour mettre les bouteilles, l'huile notamment, les choses comme ça. Alors, et puis là, le Pajot, quoi. Le fameux. C'est plus lumineux que chez le frangin, on dirait. Il y a les lanterneaux. Ah, J'ai d'accord, 2 lanterneaux ici, la petite fenêtre dans le fond aussi. D'accord, c'est pour ça. Donc moi là j'ai fait juste un rangement dans le fond, ce qui me suffit pour mes affaires. Bon là il y a une petite planche de skate aussi qui me permet de ranger les draps. Puis là comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment un matelas traditionnel de 140 par 190. Tu t'embêtes pas. On se fait plaisir, attends. Attendez, moi Ouais. je pensais pas que les nomades, ils avaient des matelas aussi gros, Attends, quoi. on va pas dormir sur une paillasse parce qu'on est nomade quand même. Non mais oh, Et puis après sous le lit j'ai... tête de mort. Ouais, ça c'est mon côté pirate qui est au fond de moi. Donc sous le lit, il y a un peu tout, quoi. J'ai une réserve d'eau qui est de 400 litres. Sur le dessus, j'ai plein de rangements. J'ai des sacs de couchage, j'ai des malles, des petites caisses. J'ai une petite caisse avec tout ce qui est plomberie. J'ai une autre petite caisse avec tout ce qui est électricité. J'ai une autre petite caisse que j'appelle fourre-tout, où là j'ai tout plein de petites choses, des élastiques, plein de petites conneries pour bricoler. Mon petit toilette sèche, et ouais, c'est important quand même. Ma petite réserve de sur. Ici, j'ai une petite penderie aussi. Et puis après, mon petit panier à linge sale, mes petites bouteilles de gaz. Du coup, j'ai 2 bouteilles de gaz. C'est qu'il est bien équipé, lui. Eh, attends, faut se mettre bien. Le petit panier à linge Eh sale. oui, monsieur. Ouais. Faut se mettre bien, faut se mettre bien. Donc Exactement. le petit tapis de yoga. Et là, on va arriver dans le coin haut. Donc tout ce qui est haut, donc les petits éviers pour faire la vaisselle. Le petit plan de travail pour faire sécher la vaisselle. Donc là, j'ai un petit plateau. Hop, je mets ça. Je fais sécher ma vaisselle là-dessus. Le petit chauffe-eau instantané. Aussi le filtre à eau comme nous, enfin comme tous, quoi. Voilà, le filtre à osmose inversé qui est du coup franchement super. Ça nous permet de boire l'eau de nos cuves et d'économiser des bouteilles en plastique qui sont pas top pour l'environnement. Ça fait économiser aussi notre petite Pachamama. Après dessous, l'évier, j'ai une poubelle. J'ai encore du rangement pour la vaisselle, les légumes. Et puis je me suis fait une petite pissotière, on va dire. Ah ouais? Voilà, Je savais pas. un truc tout basique en fait, c'est un entonnoir
qui me permet la nuit, quand j'ai pas envie de sortir pisser dehors s'il fait froid, et ben je pisse dans mon entonnoir et ça va directement dehors. Voilà, avec un petit bouchon et puis c'est bon quoi. Et accessoires, voilà, les petites plantes, c'est important. C'est important quand tu es célibataire, parce que quand tu as des enfants, tu peux pas avoir des plantes. Ah bah ouais, c'est un peu plus compliqué avec les enfants, c'est sûr. Mais ouais, les plantes. Et puis la partie douche donc est aussi amovible. Pour la douche, c'est le même principe que Doudou. Avec moi, la seule petite différence, c'est que du coup, j'ai installé un petit thermostatique. Donc ici, avec le pommeau de douche. Toi, t'aimes bien ton confort, j'ai l'impression. Hein. Bah ouais, j'aime bien. Attends, mais on commence à se faire vieux, donc T'as raison. Hein. on aime bien. C'est pas parce qu'on est sur la route qu'on doit vivre. Enfin, en tout cas pour ma part, j'ai besoin d'un minima de confort, quoi. Et puis c'est tout agréable de vivre, d'être à l'abri quand il pleut, être au chaud quand il fait froid. C'est toujours sympa, quoi. Mais après, c'est du confort qui est minimaliste quand même. Hein. On a juste ce qu'il faut pour vivre. Et en même temps, ça me suffit et je suis très bien comme ça, quoi. Voilà, la visite est finie. J'espère que cette petite visite des camions vous a bien plu. Et merci à vous de vous être prêté au jeu. Merci à vous. Merci de suivre la famille parce que ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a autant d'abonnés et, qui sont autant suivis. Et ça fait plaisir. Je regardais encore la dernière fois où... Ça me touche. Non, mais où, toi, tu découvres le cadeau avec l'insigne Renault, tout ça, machin. Ouais. Enfin, tu vois, c'est super, quoi, franchement. Les gens, ils sont adorables, quoi. Ouais, c'est vraiment top, ouais. Moi, ça me fait plaisir. Bah, puis il est plein de bonnes ondes, lui, à chaque fois. Donc, bah, tous les deux, hein, de toute façon. Bon, alors, vous comptez rester dans cette ville encore longtemps, les nomades et tout ou... Tu vas t'acheter une maison la semaine prochaine? Je vais pas m'acheter une maison, mais j'ai un projet d'acheter une forêt. Pour me faire un petit habitat, parce que bah, comme vous avez vu, les totems que je fais, les pierres, etc., ça me prend quand même beaucoup de place. Ouais, il va te falloir de la place, ou alors une semi, quoi, sinon. Ouais, sinon une semi, c'est pas vraiment mon... Non, là, Ouais. et comme j'ai dit, je travaille aussi dans les énergies, donc il me faut un lieu aussi où je peux recevoir des gens, même si je travaille beaucoup à distance et je fais beaucoup de travail à distance. J'aimerais bien avoir un petit lieu voilà, pour faire mon habitation, surtout pour avoir un atelier. Là c'est bien, mais je suis obligé de stocker chez des amis, donc je connais beaucoup de gens, donc c'est assez facile, mais j'aimerais bien vraiment avoir mon petit espace à moi et travailler aussi les énergies, parce que plus on travaille dans un lieu, les énergies, plus les énergies elles sont puissantes, donc c'est important. Pense au chemin. Pense à l'accès. Non, mais moi, pour la forêt. Moi j'étais agent co en immobilier, alors toi je sais pas. Bah, j'ai été négociateur immobilier moi aussi, pas longtemps. Ouais, je sais pas si je me suis fait avoir, mais je vois tout bien moi. Ouais, bisounours si tu veux, je suis un bisounours, ouais, c'est pas grave. Les bisounours s'en sortent toujours. Ouais. C'est tout. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Eh oui, exactement. Et puis s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Une atmosphère un peu différente, hein, c'est marrant. Hein. Je pensais pas parce que vous avez l'aménagement qui est vraiment similaire. Mais non, le fait de la déco, le fait de pas mal de petits détails, ça devient complètement différent. Donc n'ayez pas peur aussi si vous faites des fois des véhicules, si vous vous inspirez d'un véhicule que vous aimez bien, même un véhicule neuf. Si vous faites à peu près le même aménagement, ce qui est conventionnel aussi, parce que si c'est fait sur des véhicules neufs, c'est qu'il y a eu de la recherche. Et suivant votre déco et tout, bah, ça sera différent au final. Et ça, je pensais pas vraiment. Et on sent vraiment qu'il a 1 mètre en plus aussi là. Ouais. Et on a vraiment un espace de grandeur en plus ici. Hein. Ouais. Et le fait de personnaliser après par des éléments personnels ton camion, bah, tu y amènes ton énergie, quoi. Donc c'est pour ça qu'il se dégage des sensations, des énergies différentes suivant les véhicules et les aménagements. Ouais. Vous avez beaucoup voyagé aussi au final, même si c'est pas forcément en camion. Vous avez fait quoi comme pays là? On a fait le Sri Lanka, l'île de la Réunion, l'île Maurice, on a fait le Sénégal, le Maroc, enfin pour ma part en tout cas plusieurs fois le Maroc, plusieurs fois le Sénégal, le Brésil. Moi j'ai fait beaucoup aussi un peu les pays de l'Est, la Croatie, la Slovénie, Allemagne, Italie, Venise, l'Espagne, t'as bien Portugal. bourlingué quand même, ouais. Ouais, ça va. Ouais. Et toi, bientôt, tu vas? Bientôt, je vais en Égypte. On va là, je vais faire un aller-retour. Ah, vous y allez ensemble? Ouais. Bon, là, c'est plus sur un aspect spirituel aussi. On va visiter des lieux sacrés là-bas, les pyramides. Et tout le monde est capable de ressentir les énergies, je pense. Après, il y en a qui sont pas qui les laissent enfouis. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Enfin bref. Et pour vous qui êtes capable de ressentir les énergies, tu ressens vraiment qu'il y a des choses là-bas? Là où il y a les temples et tout, les pyramides, tout ça. Ouais. C'est un truc de dingue. Hein. En fait, comme tu dis, hein, on a tous ça en nous.
Après, la vie fait que l'éducation, l'école, les peurs, la vie en général, fait qu'on camoufle ça et on rajoute des choses par-dessus Des qui couches. étouffent ça. Donc la première chose à faire, c'est si on veut ressentir de plus en plus, ça va être d'enlever ces couches qu'on a mis. Et comment on fait pour les enlever ces couches? Ah bah, Y a pas de décolleur à papier peint là? Et comment on branche? ça va passer par beaucoup la respiration. Alors on appelle ça en gros, ça va être la méditation. C'est d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe, quoi. Donc par l'exercice de respiration. Puis après il y a des soins qu'on peut pratiquer. Soit parce qu'il y a un problème avec l'enfant intérieur, soit parce qu'il y a des peurs qui sont trop présentes, qui nous empêchent d'aller voir, soit parce qu'on a peur de notre lumière. Tout ça, ça peut être des choses conscientes, tout ça peut être des choses inconscientes. Inconsciente, ouais. Donc Se voilà, retrouver- se retrouver aussi dans des lieux naturels, d'être dans la forêt, d'être dans des environnements de nature, ça, c'est quelque chose aussi qui apaise et qui nous aide à se reconnecter à des choses simples de la vie. Et ouais, par rapport à ça, pour rebondir, c'est tous les sens qu'on appelle ce qu'on appelle le sixième sens. Ouais. Là, c'est pareil. Ça, Charlotte, elle là. On a Putain. les intuitions. Ouais. Bien. Après, pour aller plus loin, on a la vue. Après, il y a la clairvoyance. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir quelque chose. Il y a énormément de techniques. Donc, chacun, si ça les intéresse, ils peuvent tester. Et il y a forcément un outil qui va les attirer plus que les autres, quoi. C'est sur cette petite note de spiritualité qu'on va vous laisser, vous l'aurez compris, c'est des gens qui sont très intéressants, on aurait pu parler ensemble comme ça pendant des heures et des heures sans se lasser, mais à un moment donné, il faut que la vidéo elle se termine, et moi, en tout cas, tout ce que j'ai fait, j'ai tenu ma promesse de vous faire voir les tontons avec leur camion, et ça c'est bon, on a réussi parce que c'était mal barré. Hein. Et petite 30 secondes là, vous avez cru qu'on allait y arriver à sortir du terrain, franchement? C'était chaud. Ouais. Mais bien sûr, mais il Oh là jamais quelque là chose là. qui nous a résisté, quoi. Ouais, mais là, j'avoue, c'était chaud quand même. Hein. Ouais, Quand le c'était 4x4, une belle- on l'a vu, qui touchait tout dans la boue et tous les Ouais, coffres et tout, on a Ah, dit, oh c'était là une là. belle partie de rigolade, franchement. Ouais, Après, ouais. comme tu l'as équipé, le camion, Ouais. tu peux te sortir. On de a vu partout. que ça sortait. Hein. Ouais. Mouflage, Mouflage, et c'est nickel. Ouais. Nico aussi, il est spécialisé en cordage et tout, donc il m'a bien aidé, il m'a expliqué pas mal de trucs et tout. Bon, les nœuds, j'ai rien retenu. Les nœuds, faut en faire. Tant que tu fais pas de nœuds, Ouais, bah moi tu je l'ai fait, tu tu les retiens enlèves pas. plus, c'est mort. Non, Donc mais c'est voilà, ça. on a bien rigolé, ça nous a fait plaisir de les voir. Nous, on vous laisse ici en France et nous, on se trace au soleil. Hein. Ah ouais, puis on vous suivra. Et voilà, on nous via suit les sur vidéos, quoi. Vadrouillard Forever. Allez, ton petit message pour les bandits, allez, pour cette fin d'année. Eh ben, bonne fête, passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous et en avance, je vous souhaite une bonne année 2021. Petit Bah, message aux de bandits. même, ouais, pareil, prenez soin de vous, c'est surtout ça qui est important. Prenez soin des gens que vous aimez, partagez. L'entraide, le partage, c'est ça qui est pour moi. Partagez, mais pas vos femmes. Ah, ça, après, chacun fait ce qu'il veut. Oui, si vous êtes OK, c'est bon. Non, mais le partage et l'entraide, c'est ça qui est important pour moi dans la vie. Donc, j'ai envie de dire, faites-le. Et puis peut-être à bientôt sur la route aussi. Hein. Si on se croise, n'hésitez pas à venir toquer, faire un petit bonjour, quoi. Les vitres opérables, le Mercedes blanc avec les traces oranges, c'est lui. C'est moi. Voilà, ça marche. Allez, gros bisous. N'oubliez pas de mettre des pouces. Hein. Ciao. Bye bye. Et ben voilà, c'est sur cette petite note de spiti de merde. Les Spirou. Et voilà, il y en a, ils font de la médiocrité aussi. Hein. C'est de la merde, ça. Faudrait mieux qu'ils fassent de la clairvoyance que de la médiocrité. Hein. Bon, voilà, bon, c'est sur cette petite note de... Putain, je vais y arriver. Merde. Say